Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse voilà, se rencontrer sur un cœur pour connaître. Si ce partage que je vous proposais vous intéresse, merci de partager, merci de mettre la petite cloche. N'oubliez pas aussi, voilà, si vous voulez aussi me soutenir dans les travaux que je fais, dans les enseignements que je donne, puisque vous le savez, voilà, je vis uniquement que des enseignements que je propage tout simplement. Prenons l'exemple de la mer, voilà, la mer, d'accord? Ce qui est intéressant dans le niveau de la mer, vous voyez, on entend les vagues, parce qu'on est à la surface. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements à l'intérieur de nous, mais à la surface de notre âme. Et ça fait des mouvements, ça fait du bruit. Les émotions, les tendances, les épreuves, les sensations. Et puis lorsqu'on plonge à l'intérieur de la mer, il y a toute une vie. Mais c'est un silence, une paisibilité, c'est un Shabbat véritablement. Voilà, c'est le Shabbat divin dont l'Épître aux Hébreux nous parle. Mais il faut plonger à l'intérieur. Et après, voilà, tu es pris par ce silence, par cette vie divine intérieurement. Vous voyez, donc en surface, vous avez tous les bruits que chacun peut avoir. Encore une fois, au niveau de ses émotions, au niveau des événements, des soucis, au niveau même des joies. Voilà, c'est les bruits, les vagues qu'on entend. Et puis lorsqu'on plonge à l'intérieur de la mer, on a tout un monde caché, un monde invisible qui n'apparaît pas à la surface. Il faut y plonger à l'intérieur. Et puis, on ne parle pas. Et même vous-même, et moi-même, si je plonge à l'intérieur de la mer, je ne vais pas parler. Apprenons à être dans ce silence intérieur, à ne pas parler. Voilà. Il y a un psaume qui dit « Le silence est louange pour toi ». À se plonger dans l'eau, la sagesse divine, et à rester dans un silence total. À être en contemplation, ne pas penser à Jésus, mais être avec Jésus. Ou l'inverse, ne pas penser à Jésus, mais laisser Jésus être avec nous dans cette union, dans cette contemplation, dans cette sagesse divine qui est représentée par la mer et qui te dit, mais viens, plonge, voilà, plonge. Comme Jésus l'a dit à Pierre, viens marcher sur l'eau, viens me rejoindre, regarde-moi, viens marcher sur l'eau. Voilà, nous sommes invités par cette nature incroyable à quoi nous renvoie la mer, à plonger à l'intérieur pour retrouver ce calme, cette sérénité. Un très grand mystique catholique, même si ce n'est pas catholique, c'est pas grave, encore une fois, il faut acquérir une certaine liberté et arrêter de s'arracher les cheveux en disant « je suis calviniste, je suis protestant, je suis que la Bible ». Si une personne parle et puis qu'elle est catholique, elle dit quelque chose d'intéressant, je ne vois pas pourquoi je ne le prendrai pas. C'est une certaine liberté intérieure que le Christ apporte. Il faut arrêter de se cloisonner et de mettre des wagons et que chacun va se réclamer qu'il a l'Esprit Saint et qu'en vérité il est emprisonné dans ses principes personnels en disant « oui mais c'est ce que la Bible a dit, oui mais c'est ce que le verset dit ». Et il y a donc un très grand mystique catholique, Jean de la Croix, qui disait qu'en vérité que le centre de notre âme, le centre à l'intérieur le plus profond de notre âme, là où le démon ne peut pas nous attaquer, c'est là aussi notre union véritablement avec l'Esprit Saint, avec le Roi HaKodesh, avec le Christ, avec Dieu. Et il les ramène très loin, très très loin. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Il dira le centre de l'âme, c'est Dieu. Voilà, il n'y a plus de différence, quoi. C'est devenu totalement divin. Ben voilà, nous sommes invités à, comme dira Jésus, demeurer en moi. Voilà. C'est lorsqu'on demeure à l'intérieur de Jésus, on retrouve ce calme. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de recevoir ce que Jésus nous a proposé à travers la Samaritaine, de devenir une source, un puits. Et le puits, l'eau est à l'intérieur une fois qu'on a plongé. Et cette eau-là, ce calme, cette paisibilité divine, christique, elle va remonter à la surface, là où tout bouge, dont on a parlé, les mouvements, les angoisses qu'on peut avoir, les tendances qu'on peut avoir, les blessures que l'on peut avoir, ça va remonter véritablement pour apaiser notre partie extérieure, celle qui nous perturbe. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui comme partage et toujours n'oubliez pas, dans la joie.